Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains internationaux et binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et pour cette deuxième livraison sportive, nous la débutons par la Chine. Ruan Trill Towns a été battu à domicile 2-3 par Guangzhou d'Oscar Maritou en match comptant pour la 4e journée du championnat chinois de première division. Titulaire, Oscar Maritou, le millionnaire en culotte, comme l'aime bien l'appeler Fabregas, le métis noir. C'est déjà Fabregas qui avait donné comme surnom à Chancel Mbemba demi-dieu, donc il a ce don de donner des surnom qui porte Oezo Kanga. Voilà, Oscar Maritou a inscrit le 3e but de son équipe à la 68e minute de jeu. C'est sa 3e réalisation de la saison. Guangzhou occupe la 6e place au classement de la Chinese Super League avec 5 points en 4 matchs. Prochain match pour Guangzhou, ça sera le mercredi 10 avril. Ils recevront Changchun Yatai pour le compte de la 5e journée de la Chinese Soccer League. Nous rappelons aussi que le millionnaire en culotte est vivement demandé du côté du Congo-Brazza pour jouer avec les Diables Rouges, je crois. Oui, les Diables Rouges du Congo-Brazzaville. Pour le moment, il se tâte encore et j'espère pour lui au moins qu'il ira renforcer les Diables Rouges du Congo parce que chez nous il y a une forte concurrence. Il en est conscient, c'est d'ailleurs pour cela qu'on parle de cette possibilité. Nous l'encourageons, même si cela aura comme conséquence qu'on ne parlera plus de lui ici. Parce qu'ici, nous parlons des footballeurs de la diaspora congolaise, mais qui peuvent jouer dans la tanière. Parce que bien évidemment, si Oscar Maritou arrivait à faire le choix du Congo-Brazzaville ici, on ne parlera plus de lui, même si on peut parler d'un joueur d'origine congolaise, peut-être dans le cadre d'une œuvre caritative. D'ailleurs, on va en parler ici. Vous serez fixés sur ce sujet. Alors, nous quittons la Chine. Nous allons cette fois du côté de UK, en Angleterre, où l'on jouait la 31e journée de Premier League, championnat anglais de première division. Yohan Wissa et Brentford contraint au partage. Deuxième match nul de suite pour Brentford qui a fait jeu égal avec Brighton Albion. Score final 0 but partout. Titulaire, l'international congolais Yohan Wissa n'a pas joué l'intégralité de ce match puisqu'il a été remplacé à la 73e minute de jeu, portant ainsi à 2308 minutes son temps de jeu sur les 2846 minutes possibles. Il aura participé à tous les 23 matchs avec son club avec à la clé 7 buts inscrits et une passe décisive délivrée. À noter qu'il s'agissait de sa 5e titularisation consécutive. Et après ce match nul, son club pointe à la 15e place de Première Ligue avec 28 points, 7 victoires, 7 nuls et 17 défaites. Ils ont inscrit 42 buts contre 55 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera un match face à un autre joueur d'origine congolaise, Ezri Konsa, mais qui a déjà fait le choix des Three Lions. Et vous l'avez compris, ce sera Brentford contre Aston Villa pour un match de la 32e journée du même championnat. Un déplacement périlleux le samedi 6 avril 2024 sous le coup de 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Kamanyola à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en première ligue et toujours pour le compte de cette 31e journée, Pelly Rudok Kampantu et Luton Town battus à Londres en déplacement à l'Emirates Stadium pour défier Arsenal. Luton Town n'a pas résisté, a été battu sur le score de 2-0. De nouveau titulaire dans l'entrejeu de Luton, Pelly Rudok Kampantu n'a pas disputé toute la rencontre car il a été remplacé à la 53e minute. A noter qu'il s'agissait de sa 3e titularisation consécutive. Pelly Rudok Kampantu a porté à 1527 minutes son temps de jeu sur les 3539
89 minutes possibles. Il aura participé à 29 des 37 matchs avec son club. Et après ce revers, les Hatters se positionnent à la 18e place de Première Ligue avec 22 points, soit 3 unités de moins que le premier non relégable. La bataille continue donc pour Peli Rudok Mpanzu et ses coéquipiers. Ils ont obtenu 5 victoires, 7 nuls et 19 défaites, 43 buts inscrits contre 64 encaissés. Prochain rendez-vous pour Luton Town et Peli Rudok Mpanzu, ce sera pour le compte de la 32e journée du même championnat, la réception de Bournemouth le samedi 6 avril 2024 sous le coup de 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Bukavu à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Première Ligue, mais cette fois pour le compte de la 30e journée, Aaron Bissaka et Manchester United s'inclinent à Londres contre Chelsea dans un match à rebondissement où le public aura assisté à un festival de buts, 7 au total, donc 4 en faveur de l'équipe haute. Vous l'avez compris, Chelsea a battu les Mancuniens sur le score de 4 buts à 3. Titulaire, Aaron Bissaka a disputé l'intégralité de ce match pour sa deuxième fois consécutive. Il s'agissait aussi de sa troisième titularisation consécutive. Aaron Bissaka a porté à 1668 minutes son temps de jeu sur les 4144 minutes possibles. Il aura participé à 20 des 42 matchs avec son club avec à la clé 2 passes décisives délivrées. Et pour rappel, Bissaka reste éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Et après ce revers, Manchester se positionne à la 6e place de Première Ligue avec 15 victoires, 3 nuls et 12 défaites. Ils ont inscrit 43 buts contre 44 encaissés. Prochain rendez-vous pour Bissaka et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 31e journée du même championnat et la réception de Liverpool. Encore un match difficile, au sommet en tout cas de cette Première Ligue, le championnat le plus difficile au monde, disent beaucoup d'experts en tout cas. Ce match est prévu pour le dimanche 7 avril 2024 sous le coup de 15h30 heure de Kinshasa, 16h30 heure de Bunia à l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons cette fois-ci, nous quittons le continent européen, nous allons cette fois-ci du côté de l'Égypte. Peter Mutumosi et le ZFC sont allés prendre un point sur le terrain de Céramique à Cléopatra en match comptant pour la 17e journée du championnat égyptien. Score final 1 but partout. Le milieu défensif congolais a débuté la rencontre sur le banc avant de faire son apparition à la 77e minute de jeu. Une rencontre terne en occasion de but. À part les buts, les deux gardiens n'ont pratiquement pas eu de travail à faire. C'est tout de même un bon point pris chez un concurrent direct pour une place en Coupe de la CAF. ZFC occupe la 4e place avec 24 points et vont affronter la formation d'Al-Ahly le jeudi 11 avril pour le compte de la 18e journée du championnat égyptien. Ce sera un match très compliqué devant les champions en titre qui sont toujours engagés en Ligue des Champions. Ils reçoivent d'ailleurs ce soir la formation tanzanienne du Simba SC de nos compatriotes Inonga Bakadi Varane et Fabrice Ngoma. Rappelons qu'au match aller, les Égyptiens s'étaient imposés sur le score de 1 but à 0. Nous quittons l'Afrique et l'Égypte. Nous allons cette fois du côté de la Russie pour clore cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 5 avril 2024 en Russie où l'on jouait les demi-finales allées de la Coupe nationale. Théo Messi et le Spartak Moscou s'inclinent face au Zénith. Pourtant devant à la pause, le Spartak Moscou perd la première manche des demi-finales de la Coupe de Russie face au Zénith. Score final 1 but contre 2. Titulaire, l'international congolais Théo Bongonda n'a pas disputé l'intégralité de cette rencontre puisqu'il a été remplacé à la 72e minute de jeu. A noter qu'il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive. Théo Bongonda a porté son temps de jeu à 1314 minutes sur les 2904 minutes possibles. Il a participé à 24 des 30 matchs avec son club avec à la clé 5 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Et prochain rendez-vous pour le Spartak Moscou, ce sera pour le compte de la 22e journée du championnat russe de première division et le déplacement sur le terrain du Dynamo Moscou le dimanche 7 avril 2024 sous le coup de 17h30 heure de Kinshasa, 18h30 heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Quant au match retour contre le Zénith, ça aura lieu le 17 avril
avril prochain. Voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive que nous vous avons proposée ce vendredi 5 avril 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Laissez-nous en commentaire votre avis sur ce sujet. Si vous êtes nouveau et que vous ne vous êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.